Bonjour à tous, nous sommes le 23 novembre 2023. Nous allons... Alors, pour ceux qui ne savent pas, aujourd'hui, c'est Thanksgiving aux États-Unis. Donc c'est un jour férié. Donc la bourse de New York est fermée aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je ne vais pas trader. Je vais juste faire un petit point sur la journée d'hier. Et voilà, donc pour ceux qui tradent, parce que moi comme je trade le SP500, bon ben ça, voilà, aujourd'hui ça sera plutôt sur les analyses long terme, ce genre de choses que je vais faire. Je vais faire également, je pense, aujourd'hui une vidéo pour vous expliquer le market profile, ce que c'est que le market profile, pour ceux qui ne le connaissent pas. Une petite vidéo tuto que je vais poster. Voilà. Alors aujourd'hui, au niveau des annonces économiques, vous voyez là, toute la journée, jour férié, Thanksgiving. Pour ceux qui tradent l'euro-dollar, il y a des annonces intéressantes qui vont sortir. Vous savez que là, l'euro-dollar, il était attendu qu'il chute vraiment drastiquement. En fait, là, il a retracé. Et il y a pas mal d'analystes qui parlent de l'importance de la sortie de ces PMI-là. Voilà, qui vont avoir une influence, un impact. Bon, alors il y a France, vous voyez, Allemagne, Euro, toute l'Europe, la Grande-Bretagne. Donc il y a tous ces PMI-là qui vont sortir. Et là, dans les jours qui vont suivre ces PMI, ça va dicter un peu la hausse ou la baisse de l'euro par rapport au dollar. Ensuite, à 13h30, une publication d'un compte rendu de la réunion politique monétaire, important aussi. Et ensuite, 14h30, des annonces canadiennes. 18h, un discours de la Banque centrale allemande. À 20h30 ce soir, un discours de la BCE. Et après, 22h30, de petites annonces américaines. Voilà pour la journée. Donc, vous voyez, aujourd'hui, sur le marché américain, bon, ça va être... normalement, ça va être très calme. De toute façon, on ne traite pas aujourd'hui. Hier, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avions repéré que la journée du 21 novembre avait fait une inside day, c'est-à-dire qu'il avait rangé à l'intérieur de la veille, de la journée de la veille, du 20 novembre. Vous voyez, là, il est complètement à l'intérieur. Et je vous avais dit que s'il venait à casser le range de l'avant-veille, donc pas du 21 mais du 20, il y avait de fortes probabilités que ça soit haussier. Donc ce qu'il a fait, c'est que, vous voyez qu'il a cassé, mais vraiment, il est allé tester le POC du 2 août, et il est revenu, il a retracé. Alors moi j'ai mis un petit Fibonacci là, je ne l'utilise pas souvent cet indicateur, mais des fois ça permet de porter un peu de confluence sur les gros niveaux, et vous voyez qu'en fait il est venu en dessous du 61,8 dans cette zone là qui est proche de la VVA haute. Donc il est venu tester cette zone là et il est remonté et il est reparti à la hausse. Donc là il a clôturé dans la VA. Là, il a ouvert dans la VA durant la session asiatique. Là, niveau ouverture européenne, également dans la VA. Donc là, ça permet de dire, en plus, bon, la journée va être calme. Je pense que là, ça va ranger là-dedans, là. Ici, entre la VA haute et la VA basse. Ça va rester là. Demain, jeudi, on verra aussi. Mais ça,
qui nous indique ici, c'est quand même une tendance haussière du marché. Et vous voyez que là, il ressort encore du range. Donc là, il y a des probabilités que le marché aille chercher vraiment des plus hauts qui soient vraiment haussiers. Voilà. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et un bon Thanksgiving.